Dans le premier volume de notre étude publiée à la Fondation pour l'innovation politique, en partenariat avec le cabinet Roland Berger, nous avons au fond dressé un portrait de la situation du transport aérien en Europe juste avant la crise du Covid-19. Dans le second volume, nous nous projetons dans l'avenir. Quelle sera sans doute la situation du marché des compagnies? Nous aurons sans doute un marché en attrition. Nous aurons un marché sur lequel les grandes compagnies historiques risquent de réduire la voilure dans les aéroports, libérant ainsi de précieux créneaux. Nous aurons également un mouvement de consolidation, que ce soit par faillite ou par fusion-acquisition. Eh bien, c'est dans ce contexte que certaines compagnies, et tout particulièrement les grandes low cost, et tout particulièrement Ryanair et Wizz Air, risquent de passer à l'offensive, notamment dans des pays où elles sont jusqu'ici peu présentes, comme la France, l'Allemagne. Elles le feront notamment en allant sur de grands aéroports pour conquérir une clientèle business. On voit donc que les opérateurs historiques risquent d'avoir une situation extrêmement complexe à affronter dans le monde post-Covid. Nous le constatons tous, les compagnies traditionnelles sont dans une situation critique. Et donc nous leur proposons à l'intérieur de ce tome plusieurs scénarios possibles, plusieurs options. La première, accélérer les mutations qui étaient déjà en cours avant le Covid. Elles ont développé des structures, des filiales low cost. Transavia pour Air France, Eurowings pour Lufthansa et Vueling pour British Airways. Elles peuvent donc utiliser ces véhicules, ces compagnies aériennes pour se développer. Avant la crise, un sujet de taille. Elles n'ont pas encore la taille critique. Elles peuvent donc continuer de se développer. Comment? En transférant de la compagnie historique vers ces structures low cost le maximum de destinations en Europe. Pour devenir à la fois très puissantes dans leur pays, l'Allemagne et la France, mais également pan-européennes, à l'instar d'autres compagnies middle cost, comme l'est par exemple EasyJet. Au-delà de cette structure low cost, toutes ces compagnies traditionnelles vont devoir continuer d'optimiser, revoir leur réseau, voire se restructurer, retravailler la relation avec leurs clients.